Et il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes? Et l'un d'eux, nommé Cléophas, lui répondit, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi leur dit-il? Ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses sont arrivées. Et il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que les anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il était vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre. Ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire à tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'il fut près du village où ils étaient, il, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, reste avec nous, car le soir approche et le jour est sur son déclin. Et il rentra et resta avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliqua les Écritures? Verset 33, c'est le dernier verset que nous allons lire. Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés. Amen. Alors, voici l'histoire des disciples, n'est-ce pas? Et la Bible les a surnommés les disciples d'Emmaüs. Alors, j'espère que vous m'entendez jusque-là. Si vous ne m'entendez pas, faites-moi signe Amen. pour que je puisse voir les différents paramètres. Amen. Amen. Alors, Amen. donc, Amen. voici Amen. que... Oh, c'est super, c'est super. Là, je commence à voir les visages et je commence à sentir la réactivité. Alors, donc, le passage que nous venons de lire est tiré de Luc 24 à partir du verset 13. La Bible nous parle de quelques disciples, n'est-ce pas, qui ont eu le bénéfice de voir Jésus dans les jours de sa chair et qui, après la mort de Jésus, donc au troisième jour, se retrouvaient en train de rentrer, n'est-ce pas, à Emmaüs. Et la Bible déclare que Jésus leur est apparu, mais ils ne l'ont pas reconnu. Ils ne l'ont pas reconnu et Jésus qui va s'entretenir avec eux durant tout le cheminement va leur poser quelques questions, à savoir, mais pourquoi est-ce que vous êtes tristes? Et à eux de répondre à Jésus, nous sommes tristes parce que euh, celui en qui nous avons cru, il a été mis à mort. Et nous avons espéré que ce soit lui qui délivre Israël, n'est-ce pas? Et plus tard, au cours de leur discussion, la Bible dit que Jésus commence à leur raconter ce qui est dit dans les Écritures, donc dans la loi et les prophètes. Et leur raconter ce qui devait arriver au Messie, à savoir sa souffrance, sa mort et sa résurrection. Et arrivé à cet moment du trajet, donc arrivé en ville, Jésus qui fait semblant, la Bible dit, il lui a donné l'impression qu'il voulait continuer le chemin. Et eux l'ont invité à rester un peu avec eux, sans savoir que c'était Jésus. Et la Bible dit que c'est quand Jésus a rompu le pain qu'ils se sont rendus compte que c'était le Maître, c'était le Messie, c'était le Seigneur. Et Jésus a disparu sous leurs yeux. Alors,
Croître dans la connaissance de Christ par le ministère prophétique est un thème assez important. La première chose que je vais vous dire, c'est que le Dieu que nous adorons, il est esprit. Et Jésus n'est pas seulement un prophète qui est venu sur la terre hein, pour annoncer un message de Dieu. Jésus n'est pas seulement un homme qui est venu marquer son temps par des miracles, par des signes et par des enseignements extraordinaires, n'est-ce pas? Mais Jésus est Dieu manifesté en chair. Selon Jean, le chapitre 1, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la Bible dit, et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Alors, j'espère que nous tous ici connectés, nous croyons que Jésus-Christ est Dieu manifesté humainement pour sauver les hommes. Est-ce que quelqu'un croit en cela? Je crois. Si nous ne croyons pas en cela, on ne va pas continuer notre discussion parce que c'est la base. Amen. La Bible dit, nous devons croire que Jésus-Christ est venu sur la terre, que Dieu est venu en Christ. La Bible dit, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui. Et plus tard, la Bible dit qu'en Jésus habite pleinement, corporellement, la plénitude de la divinité. Donc, Jésus-Christ est Dieu fait chair. Je reviens sur mon introduction. Le Dieu que nous adorons est esprit. Donc, Jésus, même dans sa forme humaine, avait une dimension spirituelle évidente. Et c'est cette dimension spirituelle évidente qui a fait qu'il a surpris ceux de sa génération par le type de puissance qui se manifestait au travers de lui, par les signes, les miracles et les prodiges qu'il accomplissait. C'est sa dimension spirituelle extraordinaire qui a fait qu'il a marché sur les eaux et au jour de la rencontre à Galilée, qui s'est élevé dans les airs. Tout ce que Jésus a fait était pleinement spirituel à cause de sa dimension divine, n'est-ce pas? Alors, il est important que vous compreniez que cette dimension spirituelle de Jésus-Christ nécessite une certaine disposition spirituelle pour pouvoir le connaître tel qu'il est. La connaissance de Jésus en tant que fils de Marie n'est pas une connaissance exhaustive qui peut vous conduire à la plénitude de la connaissance de Dieu. La Bible dit la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Selon Jean, le chapitre 1. J'espère que jusque-là, vous me suivez. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Donc, si vous connaissez la grâce, que vous ne connaissez pas la vérité, vous ne connaissez pas Jésus. Alors, vous arrêtez à la dimension de Jésus-Christ, fils de Marie, est né dans une crèche, est né et a été honoré par les mages, et a été, n'est-ce pas, envoyé en Égypte, et après il est revenu et il a commencé à exercer un ministère puissant, après s'être fait baptiser de Jean-Baptiste. Ces détails sont des aspects de la connaissance physique ou humaine de Jésus. Amen. Et beaucoup de chrétiens s'arrêtent à ce niveau de connaissance de Jésus. C'est pourquoi vous allez voir que certains chrétiens sont plus religieux que spirituels. Alors que le but de Christ, c'est de faire de nous des enfants de Dieu. Et un enfant de Dieu, la Bible dit selon Jean 1, le verset 12, on n'est né ni de la volonté de la chair, ni du sang, mais de Dieu. Donc nous sommes nés spirituellement. Jean 3 dit, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux voir le royaume des cieux. Et si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume des cieux. Parce que ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, pendant que tu es né de chair, ta nouvelle naissance n'est pas encore accomplie. Il faut que tu parviennes à la naissance spirituelle. J'espère que vous me comprenez jusque-là. C'est la raison pour laquelle vous devez parvenir à cette dimension spirituelle qui vous permet de connaître l'autre dimension et la dimension qui complète la connaissance de Christ, à savoir sa nature divine et sa nature spirituelle. La transfiguration n'était pas une expérience anodine. Dieu lui-même a orchestré la transfiguration, selon Matthieu le chapitre 17, pour que les disciples connaissent Jésus, non pas seulement sur sa forme de fils de Marie, mais sur sa forme de Messie, sur sa forme de Dieu. La Bible dit, le jour de la transfiguration, quelque chose d'extraordinaire s'est passé. Pierre était là, Jacques était là, Jean était là, n'est-ce pas? Et Moïse et Élie lui sont apparus à Jésus. Et regardez la réaction de Pierre. Il dit, ah mais Seigneur, il est bon que nous soyons là, parce que
nous avons vu Moïse, nous avons vu Élie, on peut bâtir 3 tentes, une pour Élie, une pour Moïse et une aussi pour nous. Et Jésus dit non. Et en fait, même ce n'est pas Jésus qui a parlé. Et la Bible dit une voix a parlé depuis les cieux pour dire non, non, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Vous voyez, les apôtres, à partir de ce moment, se sont rendus compte que le Jésus qu'ils voyaient, excusez-moi de l'expression, excusez-moi d'être aussi vrai, n'est-ce pas? Que Jésus qu'ils voyaient manger, ce Jésus qu'ils voyaient aller souvent se cacher, aller dans les lieux secrets pour faire sa toilette, n'est-ce pas? Ce Jésus était pleinement spirituel. Et il y a comme des écailles qui sont tombées de leurs yeux. Ils ont commencé à connaître Jésus tel qu'il était réellement. Cette connaissance de Jésus a fait la différence entre eux et les autres disciples. Pierre et Jean n'étaient plus les collègues de classe ou n'étaient plus les promotionnaires des autres disciples parce qu'ils avaient une expérience supplémentaire, l'expérience de Christ révélé dans sa divinité. L'une des choses qui est difficile pour certains chrétiens à croire, et je dis bien certains chrétiens, c'est de croire que Jésus était pleinement Dieu pendant qu'il vivait sur la terre. Vous vous souvenez que Jésus avait fait un miracle, je crois, le miracle d'abord comment dirais-je, de la pêche miraculeuse. Et la Bible dit que ses disciples se sont prosternés pour l'adorer. Lorsque vous lisez le livre d'Apocalypse, lorsque Jean s'est prosterné pour adorer l'ange, l'ange lui a dit clairement, écoute, ne m'adore pas, adore Dieu seul. Donc si Jésus était un homme, connaissant l'honneur que Jésus donne à Dieu, il allait ramener l'adoration des disciples à Dieu. Mais la Bible dit qu'il l'ont adoré, il n'a pas contredit leur adoration. Parce qu'il venait de découvrir que cet homme avec qui il marchait n'était pas un homme. C'était Dieu qui marchait avec eux. Jusque-là, vous me comprenez, n'est-ce pas? Yes. Et la connaissance spirituelle de Jésus nécessite que vous deveniez spirituel. Yes. Ce que je vais vous dire qui peut vous choquer, c'est que Jésus ne peut pas se révéler dans sa dimension spirituelle à des personnes qui sont charnelles. Yes. Il est impossible, je vous assure, votre connaissance de Jésus sera tronquée et purement religieuse et très monotone si vous restez des chrétiens charnels, des chrétiens, je veux dire, de Noël, de petit papa Noël. Je ne sais pas si vous comprenez. Des chrétiens le petit enfant Jésus né dans la crèche ou né le 24 décembre et vous restez là à discuter sur des dates qui ne sont pas des dates spirituellement justifiées. Mais anyway, puisque ce sont les dates qui permettent d'honorer le Seigneur, on l'honore, n'est-ce pas? Mais votre foi en Jésus-Christ va rester à ce niveau. Et vous allez rester dans les spéculations religieuses. Quelle église est de Dieu? Quelle église n'est pas de Dieu? Quel pasteur est de Dieu? Quel pasteur n'est pas de Dieu? Est-ce que cette prédication est de Dieu? Parce que vous voyez, tout ce qui est charnel appelle des querelles. Il y a encore des querelles, des jalousies et des animosités au milieu de vous parce que vous êtes charnel. Donc, vous allez voir que c'est la connaissance qui a conduit à la création de beaucoup de religions, de beaucoup de doctrines. Et je vais vous dire quelque chose, peut-être après ça, beaucoup de personnes vont se déconnecter, mais toutes les religions qui existent, même les églises qui sont appelées églises réveillées, à un certain pourcentage, ont une marge d'erreur dans leur doctrine. Parce que chacun de nous regarde Jésus avec un angle purement humain. Prenez les 4 évangiles. Je ne sais pas lequel d'entre vous a déjà lu les 4 évangiles. Mais quand vous lisez les 4 évangiles, vous avez l'impression qu'ils n'ont pas vu la même chose. Quelques détails près, Matthieu dit des choses que Jean ne dit pas. Ou Jean dit des choses différemment de ce que Luc dit. Ou Marc dit des choses, vous voyez, de façon différente. Mais en réalité, l'évangile écrit par des hommes a été écrit selon le point de vue et selon l'angle de vue ou la position de chaque évangéliste. Mais ça révèle une partie de Jésus. Chaque évangile représente une partie de Jésus. Et il faut une certaine dimension spirituelle pour pouvoir connecter le nœud de la vérité qui est contenu dans chaque évangile. Des personnes qui veulent contredire la parole de Dieu vont s'appuyer sur certaines divergences dans les évangiles pour dire que la parole de Dieu n'est pas vraie. Alors qu'en réalité, ce qui semble une divergence est un point de révélation. Mais vous ne pouvez pas parvenir à ce niveau de révélation si vous-même vous ne naissez pas spirituellement. Regardez le cas d'Emmaüs.
Les disciples de Maïs, la Bible les appelle les disciples. Donc, ils étaient avec Jésus. Ils ont marché avec Jésus durant les jours de sa chair. Mais vous ne trouvez pas étrange que des gens qui ont vécu jour et nuit avec Jésus ne le reconnaissent pas lorsqu'il marche avec eux. Parce que la dimension de Jésus qu'ils ont vue n'était pas une nouvelle apparence. C'était juste que Jésus, c'était après la résurrection, Jésus n'était plus dans sa forme humaine. Jésus était dans sa dimension spirituelle. Et il fallait être spirituel pour pouvoir voir que c'est Jésus qui marche. Maintenant, ils n'ont plus reconnu Jésus de par sa présentation physique, ils ont reconnu Jésus de par des signes. Yes. Et vous savez, ce qui les a sauvés à un certain niveau, c'est que peut-être qu'ils n'étaient pas totalement spirituels, mais ils avaient une certaine disposition prophétique. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils disent, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous quand il nous enseignait? Ça veut dire qu'ils avaient une disposition prophétique qui leur permettait de discerner que malgré le fait que la forme, on ne la reconnaisse pas, le fond, on sait que c'est Jésus. Oui. Ça. Vous savez, Dieu parle tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre. Je vais vous donner un conseil. Ne faites pas une fixation sur la manière dont Dieu parle ou celui que Dieu utilise pour parler. Mais apprenez à discerner la sensation spirituelle que vous avez lorsque Jésus vous parle, quand Dieu vous parle. Yes. Le fait authentique de Dieu, ne pas peut-être approuver ou être à l'aise avec, je veux dire, le prophète ou la manière dont Dieu est en train de parler ou l'instrument que Dieu est en train d'utiliser pour parler. Mais chacun de peut dire, ça c'est Dieu qui me parle ou ce n'est pas Dieu qui me parle. J'ai envie de dire quelque chose qui va peut-être choquer certaines personnes. Mais vous savez, Dieu veut que vous parlez par un événement qui s'est passé dans toute la journée. Mais comme vous n'avez pas entendu ainsi par l'Éternel, vous n'allez pas discerner le message de Dieu. Mais si vous avez une sensibilité spirituelle, vous sentez en vous que sensation, cette onction ou cette sensation spirituelle, généralement, je la ressens quand Dieu veut me parler ou quand Dieu est en train de me parler. Donc, vous allez commencer à interpréter différemment tous les enchaînements des événements qui sont passés dans la journée. Dieu peut utiliser un fou pour vous parler. Déjà, même son apparence folle fait que cette personne est déjà désavantagée. Vous êtes beaucoup plus tenté de fuir cette personne. Mais lorsque le fou a commencé à parler et que vous-même vous êtes assez spirituel pour commencer à sonder à l'intérieur de vous la sensation que vous ressentez quand Dieu vous parle, automatiquement vous prêtez attention non pas au fou, mais à la parole du fou. C'est pourquoi Jean-Baptiste dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Même si Jean-Baptiste, moi-même en tant que Jean-Baptiste, je ne vous attire pas. Même si mon style vous scandalise, quelqu'un qui porte des vêtements de poil de chameau et qui porte des vêtements et qui mange des sauterelles du miel sauvage, personne ne veut faire de lui son ami. Personne ne veut faire de lui son père spirituel. C'est pourquoi Jean-Baptiste dit non, même si mon apparence vous scandalise, n'est-ce pas? Je suis une voix. Reconnaissez la voix de celui qui crie dans le désert. Mais comment reconnaître la voix de Dieu? La voix de Dieu n'est pas reconnue par la doucerosité ou l'éloquence de message qui sort. Vous savez, la plupart d'entre vous, vous faites des films sur comment Dieu parle. Vous dites non, quand Dieu parle, il dit, ma fille, je suis ton Dieu. Et Dieu ne bégait pas. Dieu est éloquent dans son message, frère. Un message éloquent peut vous être donné et ce n'est pas Dieu qui a parlé. Yes. Le message peut parler un français soutenu et ce n'est pas Dieu qui a parlé. J'ai le témoignage d'une vieille femme baoulée, pour vous qui n'êtes pas ivoirien. Le baoulé est une langue de la Côte d'Ivoire, une ethnie de la Côte d'Ivoire. Et j'ai le témoignage d'une prophétesse baoulée qui a parlé allemand et qui a conduit un Allemand incrédule au Seigneur. Il n'avait pas l'éloquence du français, Yes. mais en parlant la langue des anges, Dieu a transformé ça en allemand et l'allemand a compris, il s'est converti. Ne regardez pas le vase. Jean-Baptiste dit, moi, je ne ressemble pas à quelqu'un que vous pouvez suivre, mais je suis la voix. Et vous devez apprendre, bien-aimés frères et sœurs, à reconnaître la voix de Dieu. Lequel d'entre vous peut dire à 100% que quand cet homme de Dieu est en train de parler, je sentais en moi la sensation que je ressens quand Jésus me parle, quand Dieu me parle. Les chrétiens d'aujourd'hui sont tellement superficiels qu'ils sont dans le sensationnel, le spectaculaire. Amen. Quand ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas Dieu. Quand le ciel ne s'est pas ouvert, qu'un ange n'est pas descendu sur un cheval, ce n'est pas Dieu. Si tu n'as pas eu un songe où tu as vu une grande lumière, ce n'est pas Dieu.
Il y a quelque temps de cela, nous étions en plein culte. J'avais préparé mon message. Et vraiment, j'étais inspiré. N'est-ce pas? J'étais prêt à donner une révélation au peuple qui allait vraiment changer leur vie. Et quand je suis arrivé sur la chair, l'atmosphère de la salle a changé. Et vous savez quoi? Sans que je n'ai ouvert la bouche, sans que je n'ai compris ce qui se passait, toute l'assemblée a commencé à pleurer. Et il y a un élan d'adoration qui a pris toute la salle. Et vous savez pourquoi ça s'est passé ainsi? Parce que Jésus lui-même était venu. Pour vous qui ne savez pas, il peut y avoir des moments de prière où c'est juste le Saint-Esprit qui est là. Mais Jésus n'est pas là. Ce n'est pas dit que le moment de prière n'est pas approuvé par Dieu. Mais c'est juste dit qu'il y a quelque chose que vous n'allez pas ressentir. Mais Jésus est rentré dans la salle. Personne ne l'a vu avec ses yeux. Mais l'atmosphère et le sentiment qu'on a commencé à ressentir était le signe que c'était Jésus. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque Jésus est quelque part, la gloire de sa sainteté te met sur tes genoux. Et la pureté et la beauté de sa présence te fait l'adorer. Tu peux venir dans la présence de Jésus avec beaucoup de sujets de prière. Et il n'est pas là. Mais quand il rentre dans ta maison, si tu ne le vois pas, tu vas sentir que tes sujets de prière commencent à shifter. Tu commences à adorer le Seigneur. Tu commences à voir ta misère. Tu commences à demander pardon au Seigneur. Seigneur, pardonne-moi mon péché. Alors que tu viens de faire 1 heure de repentance. Mais la réalité, en fait, ce qu'on a ressenti, c'était ça. Vous savez ce que le Seigneur m'a dit plus tard? Il dit, je vous ai visité à plusieurs reprises dans cette église, mais vous ne m'avez pas reconnu. Et je lui ai demandé, mais Seigneur, à quel moment tu nous as visités? Il dit, souviens, je viens au culte et je suis dans la peau d'une femme, je suis dans la peau d'un jeune homme, je suis dans la peau d'un enfant. Mais puisque vous n'avez pas appris à discerner ma présence, vous ne reconnaissez pas que je vous ai visité. Le Jésus, bien aimé, le Jésus qu'on adore nous visite tout le temps. C'est que lorsque nous serons dans l'éternité, que Jésus va nous montrer le film de toutes les fois où il nous a visités, qu'on va se rendre compte, mais c'est vrai, celui qui était assis à côté de moi dans le métro, c'était Jésus. C'est vrai que je n'ai pas senti de lumière, mais si j'étais prophétiquement sensible, j'allais savoir que c'est Jésus. C'est vrai qu'il ne m'a pas donné de prophétie, mais sa présence, cette présence, ce voisin spécial, cet ami que j'ai croisé dans la rue, ce monsieur qui m'a salué, ce clochard qui m'a salué, le fait de l'avoir salué a changé quelque chose en moi. C'est quelque chose qui, il y a un sentiment, une sensation qui n'est pas, on ne peut pas expliquer avec des mots que j'ai ressenti. Voici toute l'importance du prophétique dans la connaissance de Dieu, dans la connaissance du Christ. Le prophétique, la sensibilité prophétique met en évidence la dimension spirituelle de Jésus. Bien aimé, connaître Jésus selon la chair est une bonne chose et c'est le départ. Mais connaître Jésus révélé par le Saint-Esprit est différent. Connaître Jésus révélé spirituellement est différent. Voici toute la différence entre l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre. Regardez, le Jésus que Pierre, Jacques et Jean ont connu, c'est le Jésus qui est né de Marie. Mais le Jésus que Paul a rencontré, c'est le Jésus qui est sorti du tombeau. Alors, remarquez que les ministères de Paul et les ministères de Pierre, Jacques et Jean étaient totalement différents. Et puis, quand Paul dit, l'évangile que je vous prêche ne m'a pas été enseigné par des hommes, mais par Jésus lui-même. Ça veut dire que Paul avait une conscience du message. Quand Paul dit, je connais un homme, si c'est dans son corps, je le sais, si c'est hors de son corps, je le sais, mais il a été ravi en esprit jusqu'au 3e ciel. Bien aimé, c'est le prophétique. Le type de prophétique, ce n'est pas le prophétique qui donne le numéro de téléphone des gens. C'est bon, mais ce n'est pas total. Aspirez à la dimension spirituelle qui met Jésus en évidence devant vous. La Bible dit lorsque Paul a vu le Jésus manifesté spirituellement, il s'est rendu compte de son véritable état, il était aveugle. Et dans sa relation avec Jésus, après son baptême du Saint-Esprit, des écailles sont tombées de ses yeux. Je vais vous dire quelque chose. Les écailles qui sont tombées des yeux de Paul lorsque Ananias a prié sur lui n'étaient pas toutes les écailles qui devaient tomber. Mais certaines écailles sont tombées des yeux de Paul au fur et à mesure qu'il marchait avec Jésus. Au fur et à mesure qu'il avait son intimité avec Jésus. Beaucoup de chrétiens s'arrêtent à aller à l'église. Je donnais cet enseignement à mes pasteurs et à mes fils. Récemment, je leur ai dit que le ministère n'est pas le signe que Dieu est avec vous,
Et le ministère n'est pas le signe que vous connaissez Dieu ou que Dieu vous connaît. La Bible déclare que plusieurs viendront, ils diront, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons fait des miracles en ton nom. Il dit, je ne vous connais pas. En rien de moi, ouvrier d'iniquité. Ça veut dire que vous pouvez servir Dieu sans être connu de Dieu. Et par ricochet, si vous n'êtes pas connu de Dieu, ça veut dire que vous-même, vous ne connaissez pas Dieu. Mais à quel moment vous devez connaître Dieu et à quel moment vous devez être connu de Dieu? C'est quand vous savez faire la part des choses, le ministère spirituel et la relation intime que vous devez avoir avec le Seigneur. Combien d'entre vous aujourd'hui dégage un temps de qualité et il dit, ok, ce mois-ci, je ne prêche pas, je vais m'enfermer dans une chambre, je vais m'enfermer sur une montagne, je vais m'enfermer dans un lieu de retraite pour chercher la face de Dieu. Vous savez, plus vous prêchez, vous vous éloignez de Dieu. C'est pourquoi tout bon prédicateur doit être un homme de retraite, un homme d'intimité, un homme de prière. La Bible n'a pas dit Dieu cherche des prédicateurs. La Bible dit Dieu cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit en vérité. Et plus loin en arrière, Balaam dit, je suis Balaam fils de Béor, celui à qui Dieu se révèle quand il adore. La raison pour laquelle Dieu cherche des adorateurs, c'est parce qu'il veut se révéler à des personnes. Vous comprenez? La révélation que vous pouvez avoir de Dieu dans l'adoration vous conduit à avoir une intimité avec Jésus qui n'est plus naturelle mais qui est spirituelle. Ce qu'on appelle le prophétique, en réalité, c'est le naturel des hommes spirituels. Ce qu'on appelle le prophétique et qui nous émeut, en réalité, c'est ce qui est normal dans la vie de ceux qui sont spirituels et qui ont une relation avec Dieu. Pour nous qui avons une relation avec Dieu, le surnaturel devient notre naturel. En fait, ce qui devient surnaturel pour nous, c'est ce qui est charnel. Vous comprenez un peu? Alors, je me souviens il y a quelques années de cela, ça remonte à peut-être 20 ans en arrière. Dieu voulait me parler voulait me donner les raisons d'un fiasco scolaire que j'avais connu. Et ça, c'était en classe de seconde, n'est-ce pas? Et les résultats n'étaient pas fameux. Et Dieu m'a fait reprendre ma classe de seconde. Et le Seigneur m'a montré pourquoi est-ce qu'il m'a fait reprendre ma classe de seconde. Et vous savez comment est-ce que le Seigneur a procédé? J'étais en train de prier dans ma chambre et il y a un ange qui est rentré. Et l'ange est rentré dans ma chambre et il a déroulé un parchemin. Et le parchemin était tellement long que le parchemin même semblait sortir de la chambre. Et l'ange m'a lu tout ce que je devais faire, que je n'ai pas fait à cause de la distraction, à cause du fait que j'étais vraiment plus porté sur mes études. Et l'ange m'a donné maintenant les consignes de ce que Dieu attendait de moi. Lorsque je suis allé honorer l'une de ces consignes en rassemblant tous les responsables de cellules de notre école, c'était le lycée garçon de Bégerville. J'ai fait le lycée garçon de Bégerville et j'étais à l'internat, donc j'ai rassemblé tous les bergers, tous les responsables de cellules scolaires. Et je leur ai dit, voici la révélation que Dieu m'a donnée. Et tout le monde disait, c'est vrai, mais Dieu nous a dit la même chose. Oui, c'est vrai, on a raté beaucoup de choses. Voici ce qu'on doit faire. Et tenez-vous bien, le Seigneur m'a dit, dis-leur comment je t'ai révélé ces choses. Et quand j'ai dit que c'est un ange qui m'est apparu et j'ai parlé de l'expérience, eux tous se sont fermés. Parce que vous voyez, pour beaucoup d'entre vous, la manifestation des anges est extraordinaire, alors que c'est notre naturel qui est là. Le fait est que votre niveau spirituel doit être revu. Ce que vous appelez spiritualité, en réalité, vous êtes charnel. C'est la raison pour laquelle Jésus peut être là et vous savez que vous ne sentez pas que Jésus est là. C'est la raison pour laquelle Jésus peut parler pendant des heures et vous ne savez pas que c'est Jésus qui vient de vous parler. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Ne faites pas, ne vous dispensez pas de cette grâce. La grâce d'expérimenter l'éternité pendant que vous êtes dans le temps. C'est notre avantage. Amen. Ça sert d'être, de donner sa vie à Jésus et d'attendre de mourir pour pouvoir expérimenter la vie éternelle. La Bible dit que nous avons le pouvoir de goûter dès aujourd'hui les puissances à venir. C'est notre héritage. Amen. Bon, écoutez, vous m'écoutez ce soir. Ça fait quoi si pendant que tu es assis, pendant que tu es en train de m'écouter, un ange rentre, il s'assoit à côté de toi et il tapote ton épaule 3 fois?
Il y a des gens qui vont tomber en 50, qui vont s'évanouir. Parce que pour eux, c'est trop extraordinaire. J'étais en train de prier il y a quelques années de cela, et ça remonte encore à 20 ans en arrière. J'avais prié, j'avais adoré le Seigneur, tout. Et quand j'ai fini, je récupérais mon téléphone au chevet du lit, et le Seigneur a tapé sur mon épaule 3 fois. Et donc, je me suis retourné, je ne savais pas ce que c'était. Je me retourne, je ne vois personne. Mais vous voyez, essayez de tapoter vos épaules 3 fois. Essayez de tapoter. Vous voyez la sensation que vous ressentez? Exactement la sensation. Ce n'était pas spirituel, c'était physique. Et quand je me suis retourné, que je n'ai rien vu, j'ai senti encore les 3 fois les mêmes mouvements. Et je me suis retourné, je m'a demandé, ne sais-tu pas que je suis avec toi? C'est à partir de ce jour que je me suis rendu compte que Dieu est plus réel que ce qu'on peut imaginer ou penser. Imaginez-vous que vous êtes en train de manger et Jésus vient manger avec vous. Et vous sentez que la nourriture diminue. Et vous le voyez manger. Bien aimés frères et sœurs, c'est ce niveau de foi qui bloque votre connaissance de Jésus. Amen. Que nous, être niveau et d'esprit, avoir le baptême du Saint-Esprit, ne vous fait pas seulement avoir des songes, mais des expériences vivantes avec le Seigneur. Oh yes. Alléluia. Aspirez à ça. Je vais conclure avec ça. Excusez-moi de conclure, peut-être que vous allez poser des questions. Mais voyez, la connaissance que nous avons en général de Jésus, si elle reste juste à l'étape de ce que les gens vous disent, vous risquez de ne pas avoir des clés. Matthieu, le chapitre 16 dit, lorsque Jésus demandait aux disciples, qui est-ce que vous dites que je suis? D'abord, qui est-ce que les gens disent que je suis? Ils finissent par donner des révélations. Et maintenant, il leur demande, qui est-ce que vous dites que je suis? Qui parle, il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais le langage que Pierre a parlé est un langage qui était tellement spirituel et qui dépassait les doctrines humaines. Jésus a discerné que c'est Dieu qui lui avait parlé. Et Jésus a dit quoi à Pierre? Il dit, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et vous savez, la suite logique, c'est quoi? Il dit, et maintenant, moi, je te dis que tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Voici, je te donne maintenant les clés. Bien aimé, les clés qui doivent être données par rapport à ta destinée sont rattachées à la révélation que Dieu te donnera de Jésus. Amen. La révélation Amen. je parle de Jésus qui guérit. Je parle de Jésus qui délivre. Je parle de la révélation spirituelle que Dieu te donnera de Jésus ou que Jésus te donnera de lui-même. Yes. Je veux que quelque chose soit détruit dans votre esprit. Nous adorons un Dieu vivant. Notre Dieu n'est pas dans le ciel et il attend qu'on meure pour nous voir. Notre Dieu est vivant. Il passe du temps à l'éternité, de l'éternité au temps. Parce qu'il nous a dit, je serai avec vous maintenant et toujours, jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. Il y a eu un mentor qui rendait un témoignage assez extraordinaire. Il était en train de méditer dans son bureau. Et vous savez quoi? Le divan où il était assis, c'était un divan de 2 places. Et la deuxième place s'est affaissée. Comme si quelqu'un venait de s'asseoir. Et l'atmosphère de la salle avait changé. Il n'a pas vu quelqu'un assis, mais juste que la place s'est affaissée, comme si quelqu'un était venu s'asseoir. Et à l'instant qu'il s'est senti transporté dans un moment de prière d'adoration. Et ça s'est passé à partir de 8 heures. Et vous savez quoi? C'est jusqu'à 23 heures qu'il est revenu. Il est sorti de l'adoration. Et à ce moment, le Seigneur lui a donné des révélations terribles et qui ont changé son ministère jusqu'à présent. Beaucoup de vous avez de grandes destinées, mais le fait que vous ne connaissiez que Jésus que sur la base de Matthieu 5, verset 5, ça vous bloque quelque part. Je ne dis pas que la Bible n'est pas pertinente, la Bible est pertinente, mais la Bible n'est pas la destination, la Bible c'est un chemin. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Bien-aimé, faites très attention. Ce que les apôtres ont vécu de Jésus, nous pouvons vivre d'autres choses plus excellentes que ça. Je vous assure que quand vous entendez les témoignages de Paul, vous vous demandez, mais Pierre, il fait quoi en tant que l'apôtre principal? Dieu fait grâce à qui il veut. Mais voyez, Paul fait des expériences avec Jésus
qui ont fait la différence. Je te souhaite de faire des expériences particulières. Devenez spirituel. Amen. Atteindre ce niveau de sensibilité spirituelle. Bien aimé, Amen. c'est par le baptême du Saint-Esprit. Oh yes. Yes. Un chrétien qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit ne peut jamais, jamais prétendre avoir cette profondeur de révélation avec le Seigneur ou cette sensibilité à sa présence. Non. Non, 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 non. Non, non. Quel est ce Saint-Esprit qui vous empêche de prier? Beaucoup de personnes prétendent avoir le Saint-Esprit aujourd'hui, mais n'ont aucune vie de prière. Et vous ne sentez même pas la soif de Dieu dans leur visage, dans leur manière de faire. Vous sentez la pression de la vie, les désirs des choses de ce siècle. Vous sentez que le péché est plus fort qu'en réalité, il y a quelque chose qui manque. Lorsque le Saint-Esprit, vous avez réellement reçu la plénitude du baptême du Saint-Esprit, il crée en vous une soif de Dieu. Et cette soif fait que vous priez, fait que vous jeûnez et fait que vous persévérez sur le chemin du salut. Je vais vraiment conclure avec ce point. Vous ne pouvez pas connaître Jésus en une nuit. Même si Jésus se révèle à vous dans une grande lumière ce soir, vous ne le connaîtrez pas pour autant. La révélation de Jésus est une révélation qui émane d'une relation sur le long terme. C'est pourquoi lui-même nous a conseillé, les gars, persévérer dans la prière. Persévérer dans la prière, c'est-à-dire rester longtemps dans ma présence. Je veux donner un conseil à ceux qui ont eu une vie de prière assez fluide il y a quelques années de cela et qui ont perdu cette vie de prière. Rattraper cette vie de prière et qu'elle soit constante. Le plus important n'est pas de prier 1 heure par jour, mais c'est de se tenir dans la présence de Dieu chaque jour. Parce que l'inspiration que vous avez eue hier n'est pas forcément la même inspiration que vous aurez demain. Mais votre présence dans la présence de Dieu a la même valeur. Vous savez, pour vous qui avez des parents, pour vous qui avez des enfants, imaginez que vous avez des enfants. Pour ceux qui n'ont pas d'enfants. Et chaque matin, quand votre fille se réveille, il vient taper à la porte. Papa, bonjour papa, je voulais te saluer. Tous les jours, il fait ça. Et il y a des jours où il ouvre la porte et il vient se coucher sur votre lit. Mais est-ce que le fait qu'il vienne taper tous les jours à votre porte et le fait qu'il vienne s'asseoir avec vous pour passer du temps, est-ce que ça n'a pas la même valeur? Je vais vous montrer que ça a la même valeur. Le jour où il vient prendre le fait, vous allez dire, il est malade. Ou bien il y a quelque chose qui ne va pas. Vous comprenez un peu? Parce que, attends, il est 9 heures, pourquoi est-ce que Idan n'est pas venu taper à ma porte? Pourquoi est-ce que Johan n'est pas venu taper à ma porte? En fait, ce n'est plus toi qui vient se coucher sur votre lit qui est important, mais le fait qu'il se signale chaque jour à votre porte. Vous pouvez dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous allez dans sa chambre, soit il a dormi plus longtemps, ou bien il est brûlant. Vous comprenez? Ça veut dire que pour Dieu, ce n'est pas 1 heure de prière d'abord qui est important. Ce n'est pas 24 heures de prière qui est important. Oui, prier longtemps est très important. Mais prier de façon régulière est plus important que prier longtemps. Ça sert à quoi de prier pendant 24 heures et puis tous les 3 mois qui viennent, tu ne pries plus. Parmi vous, il y a des gens qui font cette erreur. Ils peuvent jeûner 21 jours en janvier. Mais quand ils ont fini de jeûner les 21 jours, oh, tu ne peux plus les voir jeûner en février. Tu ne peux plus les voir jeûner en mars. Maintenant, c'est janvier prochain. Ils vont jeûner 21 jours. Frère, ce n'est pas normal, ce n'est pas spirituel. Ça veut dire que tu as été spirituel juste en janvier. Et tout le reste de l'année, tu as été charnel. Tu as été dans la présence, tu as fait les vacances avec Dieu pendant 21 jours. Mais tout le reste du temps, tu es chez Satan. Ou bien tu es dans le monde, ou bien tu es dans les affaires. Non, non, non. Dieu préfère que tu étales tes 21 jours sur toute une année. Que tu viennes te concentrer 21 jours et puis tu disparais le reste de l'année. Il y a la discipline d'être dans la présence de Dieu. Quelqu'un va me dire, mais papa, comme de Dieu, nous qui sommes occupés, nous qui allons au travail, comment est-ce qu'on fait? Écoutez, moi, je travaille, je suis chef d'entreprise, pendant que je suis leader d'église. Et ma vie de prière n'a aucun complexe. Vous savez pourquoi? Parce que je prie tout le temps. Alors vous allez me dire, tu pries tout le temps. Où est-ce que tu trouves le temps? Bien aimé, ma communion avec Dieu n'est pas une question de enfermer dans la chambre seulement. Dieu est dans ma voiture quand je conduis. Dieu est dans mon bureau. Pendant que je travaille, le Saint-Esprit est assis là, il travaille aussi avec moi. Quand je vais en clientèle, il est là. Quand je vais sur les chantiers, il est là. Vous n'allez pas aimer l'exemple que je vais vous donner, mais même quand je suis aux toilettes, il est là. C'est ça, avoir une vie spirituelle. Une vie spirituelle, vous savez,
si votre vie s'arrête quand vous êtes sorti de la chambre, vous n'avez plus une vie spirituelle, vous avez des moments spirituels. Vous avez des temps spirituels. Mais une vie spirituelle, ça se passe dans la chambre, ça sort de la chambre, ça va au travail, ça va à l'école, ça va dans les chambres d'hospitalisation et ça va même aussi à la mort. Ça continue. C'est ce que je suis en train de dire. Apprenez à être conscient de la présence de Dieu tout le temps. Ça va créer en vous une certaine disposition. Et c'est cette disposition que le Saint-Esprit va utiliser pour mettre en vous et créer en vous toutes les impressions prophétiques qui vont vous rendre sensibles à la présence de Jésus. La présence de Jésus, nous la ressentons de façon différente. Quelqu'un ici peut ressentir la présence de Jésus comme une vive émotion qui l'emmène à pleurer sans comprendre pourquoi il a envie de pleurer. Quelqu'un peut sentir juste un parfum. Quelqu'un peut le voir physiquement. Mais vous devez pouvoir être disposé pour que le Saint-Esprit crée en vous cette sensibilité à sa présence. Et il y a une différence entre la présence de Dieu, la présence de Jésus et la présence du Saint-Esprit. Il y a une différence. Elle est minime, mais elle est significative. Peut-être que la prochaine fois qu'on va se voir, je vais parler de cette chose. Sinon, on ne finira pas notre rencontre Zoom. Amen. Que Dieu vous bénisse. Prophète, on veut la suite. Amen. Amen. La suite. Oui, On prophète, donne rendez-vous pour la allez, prochaine fois. on Permettez-moi de prendre rendez-vous pour la prochaine fois, n'est-ce pas? Parce que trop de révélations, ça ne va pas produire son fruit. Vous comprenez? Oui. Je préfère vous laisser avec ça et essayer de méditer là-dessus. Et laisser le Saint-Esprit orienter votre chemin. La prochaine fois qu'on parlera par la grâce du Seigneur, j'essaierai de vous donner d'autres révélations ou d'autres enseignements qui vont vous permettre de croître dans la connaissance de Jésus. Parce que la connaissance soit physique, matérielle ou elle soit spirituelle, c'est toujours la connaissance de Jésus. Mais jamais l'un sans l'autre. La connaissance de l'homme, la Bible dit que Jésus connaissait les hommes. En fait, la raison pour laquelle la Bible dit que Jésus connaissait les hommes, la Bible précise parce que Jésus connaissait le cœur des hommes. Alors que nous nous arrêtons sur le fait que je connais où est la Bible, donc je la connais. Je connais son nom, donc je la connais. Mais en réalité, la connaissance de l'homme, c'est connaître son esprit, connaître son âme et connaître son corps. Donc, le connaître dans sa nature, le connaître dans ses œuvres et le connaître dans son état. Beaucoup de chrétiens ne savent pas que Jésus s'attriste, que Jésus pleure, que Jésus est ému et il continue d'être ému. Vous comprenez? Parce qu'il est pleinement. Jésus, en fait, il est aussi esprit, âme et corps. Malgré le fait qu'il soit Dieu, il est esprit, âme et corps. C'est pourquoi il peut pleurer. C'est pourquoi il peut donner son esprit. C'est pourquoi il peut venir se promener sur la terre. Est-ce que vous savez que Dieu n'est jamais descendu sur la terre? Dieu le Père ne descendra jamais sur la terre. Parce que dans sa dimension de Dieu le Père, il ne peut pas quitter l'éternité pour venir dans le temps. Mais lorsque le Père veut quitter l'éternité pour venir dans le temps, il vient dans la peau du Fils. C'est pourquoi la Bible dit Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui. Pourquoi est-ce que Dieu n'est pas venu seul? Parce qu'il y a des choses, vous savez, il y a des informations que vous devez avoir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous Amen. bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Amen. Je veux qu'on prie pour la parole. Et le sujet pour lequel on va prier, c'est demander au Seigneur, apprends-nous à te connaître tel que tu es réellement. Prions le Seigneur. Père, merci pour ta grâce. Merci de nous accorder la grâce de te connaître tel que tu es réellement. Oh Dieu, nous voulons mieux te connaître pour mieux te servir. Nous voulons mieux te connaître pour mieux te servir. Nous voulons mieux te connaître pour mieux te servir. Jésus-Christ, accorde la sensibilité à chacun de nous par rapport à ta présence, la sensibilité à ta parole et la sensibilité à ta volonté au nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse chacun de vous. Merci pour l'honneur que vous m'avez fait de m'écouter pendant ces quelques minutes, n'est-ce pas? Et j'espère que vous avez été bénis. Amen. 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 Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Amen. Le Seigneur vraiment nous a fait du bien.
nous sommes reconnaissants vraiment pour sa parole et pour son serviteur. Est-ce que vous avez été bénis comme moi? Yes. Ça a été rapide. Amen. C'est vite fini. Encore la suite avec l'homme de Dieu. C'est Amen. vite fini. En tout cas, homme de Dieu, on veut la suite. Donc, je vais voir avec vous si c'est possible de programmer un autre temps pour être édifié. Ça sera avec plaisir. Ça sera avec plaisir. Amen. On va avoir- Amen. 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 Donc, nous bénissons également le Seigneur pour vos vies. Merci de vous être connectés. Merci à toutes les personnes qui sont connectées. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Et puis, on vous tiendra informé pour la suite. Dès que c'est OK avec l'homme de Dieu, selon sa disponibilité, vous serez informé pour la suite de l'enseignement. Nous sommes vraiment honorés de ce temps avec l'homme de Dieu. Donc, que le Seigneur vous bénisse et passez une excellente soirée. Amen. Que Dieu vous bénisse tous et puis à très bientôt. Amen. 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 Amen.